Qui aurait cru ça possible? On n'était pas au courant des flirts de l'Élysée, des relations amoureuses, des feux de l'amour de l'État, du gouvernement en place, et pourtant ça déborde, ça finit dans les médias, tout ça. Aurore Berger aurait possiblement demandé des gâteries, des relations intimes avec notre Adé Laurent national, l'influenceur Adé Laurent, qui est passé de télé-réalité à pornographie. Il y a un froid entre les deux, quelque chose s'est passé, une déchirure anale possiblement, on ne sait pas exactement, nous n'avons pas encore tout, mais il faut savoir qu'Aurore Berger actuellement a décidé de s'en prendre à Adé Laurent, de s'attaquer directement à lui, de le faire disparaître des médias. Elle ne veut plus le voir sur les réseaux sociaux, elle ne veut plus voir son visage, son corps, son appendice, son extension, sa poutre du Colisée. Voilà, elle a dit là ça suffit. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il lui a fait? Qu'est-ce qu'il ne lui a pas fait? On ne sait pas. Il y a des choses on n'est pas au courant de tout. Pourtant Aurore elle est mariée. Aurore a une famille, des enfants, mais là elle a dit c'est trop, et donc elle a décidé de mener un combat dans cette France actuellement qui prospère, qui va très bien. C'est pour ça qu'on peut se permettre ce genre de choses. Vous imaginez bien dans un pays où l'économie serait totalement sur le tapis, où l'éducation nationale serait remplie d'un ramassis de gauchistes complètement écervelés, où la sécurité sur l'ensemble du territoire serait inexistante. On n'aurait pas ce genre de priorité de la part de l'État. Ces gens-là, payés par nos impôts, auraient des combats bien plus importants, bien plus nobles. Donc là, voilà, Aurore se permet ça parce que la France va très bien. C'est les priorités des Français. Voilà, Aurore, elle veut se battre pour les Français, pour leur quotidien. Et elle a dit, pour le quotidien des Français, il faut impérativement arrêter de diffuser des vidéos d'Adé Laurent sur TikTok. C'est ce que m'ont dit les Français. Tous les matins, je reçois des appels, des messages, des cartes postales, des nuages de fumée, des signaux. Des gens m'envoient des codes en morse en me disant « Adé Laurent, sur TikTok, ça suffit. Ça suffit !» Oui, si c'est la priorité. Y aura-t-il un référendum? Parce que Macron nous a annoncé qu'il y aurait des référendums maintenant en France. Alors moi, je me dis, est-ce qu'il n'y aura pas un référendum là-dessus? J'espère. J'espère sincèrement. On va voir un petit peu le nouveau combat d'Aurore Berger. Attention, ça rigole pas. Elle est énervée. Le teckel, les dents. Attention, elle les dents pointues. Aurore Berger de... Oui, Aurore Berger, oui. On la connaît, Aurore. On la connaît, la coquine. Demande à TikTok de retirer les vidéos de l'influenceur Adé Laurent. La ministre déléguée à l'égalité entre les femmes et les hommes a écrit au patron français de TikTok ce 14 mai. Elle juge les publications de l'influenceur devenu acteur pornographique extrêmement préoccupantes. Elle évoque des lives répétés avec des jeunes femmes dont il est difficile de déterminer l'âge, avec des allusions sexuelles constantes. Des vidéos décrivant des pratiques sexuelles violentes et sans consentement, précise-t-elle. L'influenceur controversé est suivi par plus d'un... Elle est sympa de nous faire la leçon, sauf que son gouvernement est rempli de gens avec des dossiers assez impressionnants. Nous avons des ministres qui ont des casseroles au cul assez intéressantes sur des demandes sexuelles contre des logements sociaux, etc. Est-ce qu'on peut faire la leçon à ce monsieur? Ce monsieur n'a pas été accusé de quoi que ce soit pour le moment, il n'a pas de plainte, il me semble. Donc je trouve ça intéressant, nos amis du gouvernement qui nous font la morale, alors qu'on est rempli, on a un gouvernement rempli de crapules, de gens qui font accusés de détournement de fonds, etc. Je sais pas l'ampleur, le nombre de ministres mis en cause, les députés, n'en parlons pas. On a appris dernièrement avec le livre La Meute que chez LFI, on proposait à des femmes de se faire violer si elles la fermaient pas. On a des propositions de meurtre, de la transphobie, du sexisme, etc. venant de la gauche, c'est surprenant. Et est-ce que la priorité est vraiment là? Non, parce que je ne saisis pas. Je sais pas, c'est le communisme, c'est comment? Il a envie de faire des vidéos de merde. Il les fait, ces vidéos de merde. 1,8 million d'abonnés sur TikTok. Il y partage une vision déformée et toxique de la sexualité, où la domination et la violence prennent le pas sur le respect et le consentement, assure la ministre.
Dans son courrier, Aurore Berger ajoute que ces images contribuent à ancrer une culture de l'hypersexualisation et de la soumission des femmes, exposant un public toujours plus jeune à des représentations contraires aux principes fondamentaux d'égalité et de respect. Voilà, donc des gamines voilées, des femmes voilées, etc., ça va. Voilà, il y a des discussions, voilà, il faut pas stigmatiser, faut pas, voilà. Par contre, là, ce schéma-là, non. La soumission de la femme dans l'islam, c'est bien, c'est compatible avec la République, il n'y a pas de problème. Soumission de la femme, par la sexualisation, par les petits hauts, les petites tenues, tout ça. Non, tout ça n'est pas très républicain. Tout ça n'est pas très décent. À deux doigts d'oublier qu'ils ont des représentations de Marianne avec un nichon dehors quand même. Pour des gens qui nous parlent de décence, on trouve ça marrant. C'est marrant parce qu'à l'école, on apprend les représentations de Marianne et on la voit à moitié à poil parce que c'est la femme qui se libère, la femme, la mère nourricière de la nation, de la patrie. C'est bizarre quand même. Vous êtes tout d'un coup devenu un petit peu, je sais pas comment, je sais plus c'est quoi exactement le terme, purigonde, là je sais pas quoi, puritain, enfin je sais pas, vous avez un problème en tout cas avec les femmes un petit peu dénudées. Je dis pas que c'est quelque chose que j'accepte ou pas, je ne donne pas de jugement, mais je trouve ça surprenant venant de gens qui se revendiquent de la République et de ses valeurs. Très 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 bizarre, surtout à une époque où en plus on nous explique qu'il faut, la femme a le droit de s'habiller comme elle veut, elles ont le droit de se représenter comme elles veulent, elles sont libres, elles font ce qu'elles veulent, et là d'un coup on nous dit oula, ces femmes posent problème, Adèle Laurent pose problème. Je comprends pas, les femmes sont libres ou elles sont pas libres de faire ce qu'elles veulent? Si ces femmes ont envie de se représenter de façon un petit peu dénudée aux côtés d'un homme, et la liberté dans tout, je comprends pas. Les mêmes qui nous cassent la tête avec la liberté pour que les femmes puissent se voiler intégralement dans les piscines, dans le sport et compagnie, viennent nous expliquer parce que soi-disant elles peuvent faire ce qu'elles veulent, elles peuvent s'habiller comme elles veulent. Là d'un coup on dit non, oula, il y a des limites quand même. Là ça va trop loin. Ces femmes, c'est pas bien. Alors il faut nous mettre une charte, il faut nous expliquer la différence entre la femme libre qui a le droit de s'habiller comme elle veut et la femme libre qu'il faut pas trop qu'elle s'habille comme elle veut. Il faut nous expliquer un petit peu tout ça, je ne comprends plus rien moi. Instagram et Snapchat d'Adèle Laurent ont déjà été suspendus en 2024 après la diffusion de directs sulfureux, mais son compte TikTok demeure particulièrement en avant sur Aurore Berger. Contacté, ni TikTok ni l'ancien candidat de télé-réalité n'ont répondu. Depuis plusieurs mois, TikTok est déjà dans le viseur du gouvernement. En mars dernier, l'Assemblée nationale a approuvé la création d'une commission... Moi, ce que je vois, c'est qu'elle lui a envoyé un DM et l'autre, il l'a nargué, il lui a mis un vu. Elle est dégoûtée. Là, faut le dire. Pourquoi elle arrête pas de tomber sur Adèle Laurent sur TikTok? Je ne tombe jamais sur Adèle Laurent sur TikTok. Je scrolle TikTok tous les jours. Je ne tombe jamais sur du contenu d'Adèle Laurent. Je ne suis jamais tombé sur Adèle Laurent. Madame Aurore Berger, je rappelle qu'il y a un algorithme sur TikTok qui, selon ce que vous consommez, selon ce que vous regardez, plus vous restez longtemps sur une vidéo, plus vous likez un type de contenu, plus TikTok vous le propose. J'aimerais savoir comment se fait-il que vous tombiez très souvent sur du contenu sexualisé d'Adèle Laurent. Faut vous poser des questions au bout d'un moment. Il faut commencer à regarder sa culotte. Ouais, moi est-ce que c'est de sa faute? Je suis pas sûr. Enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les enfants et les adolescents. Les enfants n'ont rien à faire. Je rappelle que TikTok est interdit au moins de 13 ans pour le moment, peut-être plus à l'avenir. Donc il n'y a pas, 13 ans, normalement, c'est l'adolescence, donc il n'y a pas d'enfants sur TikTok. S'il y a des enfants sur TikTok, le problème, c'est pas les gens qui diffusent sur TikTok, même si leur contenu peut être déplacé et pas très intéressant, voire vulgaire, dessus, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est plutôt les parents, là. Voilà, le souci, c'est qui laisse son enfant accéder à TikTok en sachant ce qu'il peut y trouver. C'est le souci. Moi, par exemple, sur mon TikTok, étant intéressé par la politique, l'informatique, le jeu vidéo les activités pour les enfants, l'essentiel de ce sur quoi je tombe, c'est ça. Voilà. Maintenant, j'aimerais savoir ce que consulte notre coquine d'Aurore Berger pour tomber sur la poutre d'Adèle Laurent, voilà. Je rappelle que TikTok est un peu intrusif. Il y a moyen qu'il propose aussi du contenu par rapport à ce qu'on consomme sur Internet. Aurore, dis donc,
Qu'est-ce que tu allais consulter sur Google? Qu'est-ce que tu allais regarder sur Google, Aurore? Hein? On est allé sur quel site, Aurore? Qu'est-ce qu'on on fait des carabistouilles, c'est ça? Au lieu de travailler au ministère, on remonte la jupe et on baisse la culotte? Dis donc, oh, hein? Voilà, et après c'est la faute des autres. Vous avez l'esprit tordu, vous consommez du contenu tordu, et après c'est la faute des autres. Oh, c'est pas possible! Il m'a dévergondé. Peut-être si tu t'es fait choper par ton mari. T'as dit non, c'est pas moi, c'est l'algorithme. Je te jure, wallah, c'est pas moi. Sur la vie de ma mère, c'est pas moi. Oh, mais oui, bah oui. Puis donc tu t'es dit non, tu vas voir, je vais même, je vais aller voir le président et je vais dire voilà. Adé Laurent, ça suffit. Je n'en peux plus. Je n'arrête pas de tomber sur son sur lui, voilà. Enfin sur lui, je tombe pas sur lui, mais j'aurais bien, enfin non, j'aurais pas aimé tomber sur. Non, c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Mais, je peux partir s'il vous plaît? Merci. Oh là, mais c'est quoi ces combats de naze, quoi? C'est ça les grands combats de la République. C'est ça là le gouvernement Macron. Ouais, aller s'en prendre à des influenceurs sur TikTok, y a pas des priorités plus importantes? Le pouvoir d'achat, ça, non? L'immigration, l'insécurité, tout ça. On a une gonzesse qui a failli se faire kidnapper, une femme enceinte parce qu'elle est de la famille d'un PDG dans la crypto-monnaie. On a ce genre de choses sur le territoire français. Ce truc-là, on le voyait dans des pays avec des cartels et compagnie. Il y a peut-être des priorités. Il y a peut-être des choses plus importantes. Les politiciens, les enquêteurs, la police a peut-être autre chose à foutre que d'aller enquêter sur Internet, vérifier le contenu d'Adé Laurent, vérifier... Enfin, je sais pas. Hein? J'ai l'impression que tout va bien. Ouais, ça va, on a le temps. Non, tranquille, avant la pause de 16h. Ouais, il y a quoi d'autre, de toute façon, à faire? Scrabble? Non, ça va aller. Qu'est-ce que c'est que ce genre? Enfin, mettez un pouce, abonnez-vous, et on verra qui sera le prochain à se faire interdire par Aurore Berger, peut-être moi. Qui sait, ça ferait de la bonne publicité quand même. Et puis ça serait sympa à marquer sur le CV, ça. Ouais, alors voilà, en tant que personnalité d'extrême droite, voilà, j'ai à mon palmarès le fait d'avoir subi une tentative d'interdiction de la part du gouvernement macroniste. Je suis assez fier de ma personne, je trouve ça assez glorifiant. On sait pas, putain, mais c'est vrai que ça donne envie quand même. À savoir que ça va lui faire de la pub. Ça, c'est toujours pareil. Quand on met la lumière sur quelqu'un qu'on veut interdire, vous savez très bien que ça a toujours l'effet inverse. Si c'est bien géré par la personne et que ça va le servir plus qu'autre chose. Ça a été le cas avec Dieudonné quand il y a eu toute l'attaque par Valls. Ça lui a donné une visibilité comme jamais. Il a explosé son nombre de spectateurs, etc. Enfin voilà, c'est n'importe quoi. Enfin, je sais pas si ils apprennent de leurs erreurs. J'ai l'impression que non. J'ai l'impression qu'ils sont complètement cons. Il suffit de regarder comment Macron a écrit là, à la fin de son émission. Il lui a demandé d'écrire un mot. Le gars sait même pas écrire. Je sais même pas s'il avait bien conjugué ses verbes. Ça avait l'air d'être bizarre tout ça. Bah enfin bon. Bah allez, mettez un pouce, abonnez-vous. On verra la prochaine fois un petit peu qui est le prochain dans le viseur d'Aurore Berger, à savoir que moi je ne diffuse pas ma poutre ma poutre coliséenne sur les réseaux, donc normalement je devrais passer dans les mailles du filet. Des grosses mailles. Pour que je passe, il faut des grosses mailles quand même. Le service est quand même assez imposant, il faut le dire.